que expert en audiovisuel, on a vu que ici à Sédhiou, l'audiovisuel occupe une place qui n'est pas trop importante. En tant qu'expert en communication audiovisuelle, quelle analyse faites-vous? Bon, peut-être ne pas expert, ça peut-être c'est trop dire parce que tout le monde est expert, mais juste peut-être étant technicien en la matière. D'abord, il faudrait comprendre que l'audiovisuel, c'est deux concepts, audio et visuel. C'est le son et l'image. Donc, c'est la combinaison de ces deux facteurs qui nous permettent d'avoir un élément audiovisuel, ces deux supports combinés. À Sédhiou, pourtant, oui, il y a beaucoup de productions audiovisuelles, parce que maintenant, c'est un peu la norme, la réglementation et les règles de base. Il y a des chaînes YouTube. Nous pourrons même parler d'abord le cas le plus frappant, on prend de Ibara TV, qui a une école de formation qui forme cadres, monteurs, infographes, techniciens et tout. Il fait des productions de long métrage et de court métrage. Il fait même des enquêtes, ce qu'on appelle les missions inédites. Il avait fait une enquête sur le tabac, ce qu'on appelle le produit aphrodisiaque, ou certains l'appellent même la bombe sexuelle de Kandjinou. Donc, les règles d'abord dans l'audiovisuel, c'est d'abord la clarté de l'image. C'est la variabilité des plans, ce qu'on appelle les plans. Tu sais, les plans en audiovisuel renseignent. Un plan rapproché taille, un plan large, un plan de situation, un plan général, un plan de situation, un plan rapproché. Vous voyez un peu, tout cela, ça renseigne. Parfois, vous voyez de très belles productions, mais souvent, c'est la variabilité des plans qui n'explique pas un peu le film, ou bien qui peut dénaturer la nature du film. Ça, c'est un cadre général dont je parle. Vous faites une interview avec une personne, pendant 30 minutes, c'est le même plan que vous voyez. Il n'y a ni plan rapproché, il n'y a ni très gros plan. Même sur les détails, la façon dont ces doigts se comportent, rien ne se fait, c'est la même personne qu'on fixe. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'on appelle la règle des 3/3 souvent qui n'est pas respectée par moment dans les ITV. Parce que quand vous prenez quelqu'un en ITV, vous devez respecter la règle des 3/3, c'est-à-dire que le sens du regard. Vous le centrez à gauche ou le faut centrer à droite. Mais vous ne pouvez pas centrer quelqu'un au milieu dans une ITV. Ça, on peut le faire quand un président qui fait un discours. Et récemment, nous avons vu que Ibara TV a publié un de ses documentaires, je pense. Vous l'avez si bien dit, parce que bon, en fait, je vais revenir sur ça parce que, voilà, vous avez parlé de, voilà, court-métrage et le groupe pour court-métrage, c'est un fall libre, c'est un fall mal. D'abord, il faut le dire que quand même, au fil du temps, il a évolué. Et aujourd'hui, ces films sont irréprochables. D'abord, le contexte. Un fall libanais, c'est un contexte d'immigration, une pression sociale. Vous voyez un peu, un jeune qui est là, qui peut-être a une fiancée, il veut l'épouser, il ne vend que du maïs et du petit commerce, mais tout le monde lui fait comprendre que ton avenir est ailleurs. La question de l'immigration irrégulière, la pression sociale d'abord, parce que tout simplement il y a cette fausse illusion de qui? Vous comprenez? Oui. De ces immigrés qui viennent et font la pression sociale. Donc autour de tout ce concept, le casting a été bon. Le village où il l'a imposé. Il a même fait aussi Kafamane, Sindon, une fille qui a été violée aussi. Extraordinaire. Donc le casting est bon, la mise en scène est bonne. Donc il a respecté toutes les étapes. Et même les valeurs de plan, il a joué sur ça. La variabilité, il a joué sur ça. Un peu ce qu'on appelle les travelling arrière et avant. Dans l'eau, il l'a fait. Les motifs, il l'a fait. Donc c'est des efforts. Au départ, peut-être que les premiers films n'ont pas été comme ça. Mais au fil du temps, il est arrivé à ça. Il faut dire que les gens arrivent dans la conception d'un film comme ça. Le film, c'est de la production. Le cinéma est plus rigoureux que l'information. Le documentaire est plus rigoureux que l'information. Aujourd'hui, je peux accepter dans l'information, dans le show, que vous prenez une image de personne, que ça tremble. Parce que c'est le contenu qu'on cherche. Mais quand c'est un documentaire, si on peut faire une enquête, comme on l'appelle, une enquête qui peut aller de 13 minutes à 26 minutes jusqu'à 52 minutes, Alassane, vous êtes obligé de tout mettre. Malheureusement, c'est ce qui manque dans le cadre de la production. Il faudrait maintenant que se rapporte des techniciens comme vous, d'autres personnes qui ont
des compétences dans la matière, dans le texte d'abord, dans l'écriture, dans la conception même du film et du plan de film et du déroulé du film. C'est ce qui manque souvent. Merci beaucoup. Toujours parlons de l'information. En tant que correspondant ici à Sédhiou, que pouvez-vous nous dire sur la vie des correspondants locaux? Oui, vous savez, c'est un vieux débat. Nous, on a trouvé des aînés ici. Nous savons. Bon, ce qui était important pour nous quand on s'engageait, c'était juste de participer au développement du terroir. C'est-à-dire que d'arriver à des endroits les plus inaccessibles et de les rendre accessibles à travers les doléances qu'ils posent et de les porter au niveau des autorités. Quelque part, il y a eu des satisfactions, comme par endroit aussi, il y a toujours des gens qui vont demander plus. Parce que c'est comme dans la question des droits humains et des questions sociales, Alassane. J'ai pas de route, aujourd'hui tu as un autre dit que non, il faut l'électricité. Après l'électricité, on te dira l'eau. Après l'eau, on te dira non, notre mosquée. C'est que l'être humain est dans toujours cette perpétuelle quête du bonheur. Mais c'est normal. Mais les infrastructures sociales de base, dans leur essentiel, dans quelques endroits, quand même, on a pu, à travers nos médias, à travers les reportages, attirer l'attention de l'État. Et l'État aussi, par ses partenaires, a eu à faire des investissements assez conséquents. Maintenant, il faudrait connaître que c'est une région caractérisée d'abord par un enclavement, ça c'est un. Une région où les gens n'ont pas trop évolué dans ce qu'on appelle la prise de parole devant les médias. C'était difficile à l'époque, quand vous arrivez, vous devez faire une interview, que quelqu'un se prête à votre interview, ce n'était pas une chose facile. Au-delà de cela aussi, il fallait comprendre que quelque part aussi, nous étions dans une région où c'était une jeune région, où les gens étaient méfiants sur beaucoup de questions. C'était un problème. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous avons senti d'abord, il y a plusieurs radios qui sont en train de former des jeunes, et des jeunes aussi sont allés se former ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un pluralisme médiatique extraordinaire où jeunes garçons ou jeunes filles sont dans ce métier, ils le font très bien. Maintenant, comme je le dis, Alassane, le métier de journalisme, c'est autre chose. Vous pouvez sortir de la même école, vous pouvez faire les mêmes formations, vous pouvez même sortir entrée major et sortir major. Mais le génie créateur, c'est sur le terrain, c'est l'engagement et la détermination. Celui le plus engagé, comme il le dit, trop loin, c'est pas bon, trop proche, c'est pas bon, il faut être au milieu. Celui qui est toujours au milieu, dans le jeu de la neutralité et de l'équilibre, ferait le bon journaliste. Vos compétences et vos prouesses resteront toujours à l'école. D'accord, mais pouvez-vous revenir sur les conditions de travail des correspondants? Bon, conditions de travail, je pense là, je laisse ça vraiment au président de la Convention des jeunes reporters et au président de l'association des journalistes Moussa Dramé et soit à Ibrahima Diallo qui est secrétaire général, puisque c'est un cadre fédérateur. Moi, en tant qu'aîné, je ne peux dire ce que je vois, mais ces jeunes ont eu quand même, à travers plusieurs audiences, à travers plusieurs circuits, exprimé quand même leur désarroi par rapport au comportement de certains organes à leur endroit. Mais bon, je pense qu'au fil du temps, il y aura des améliorations, vous voyez un peu. Et bon, certains aussi s'engagent dans des boîtes comme stagiaires, d'autres eux-mêmes qui proposent leurs services. Vous voyez un peu, l'un dans l'autre, il faudrait d'abord revoir la nature d'abord de la collaboration entre l'agent et l'organe pour pouvoir se prononcer. Mais j'avoue que ce n'est pas du tout facile dans les régions. Parce que Dakar, quitter Dakar pour aller aux résidences Mamou pour voir que ce n'est pas difficile. Pour Saint-Louis, ce n'est pas difficile, mais quand on te dit que tu as tu dois aller à Médina, tu dois aller à Boudon, là c'est une autre réalité. Et des fois, les matériels ne sont pas... Non, pourtant, certains organes ont appuyé quand même leurs correspondants en matériel, ils les appuient en téléphone, ils les appuient financièrement, donc maintenant, c'est comme tout agent. Certains ils ont le matériel, ils ont l'appui financier, ils ont même le transport, les élections un peu partout sont appuyées. Donc ce n'est pas des difficultés parfois. C'est juste que c'est la région qui est un peu vaste. C'est une seule personne qui gère toute une région, vous voyez un peu, et que les réalités diffèrent. Au moment où tu es là, on te dit que ça chauffe à Boudon. Si tu n'as pas un bon réseau d'information, parce qu'à l'instant tu peux pas être là-bas, mais tu ne peux t'appuyer que sur des sources. Et les sources aussi, comme on le dit, les sources doivent être fiables. Quelle que soit la confiance que que vous pouvez accorder à une source, il faut trianguler l'information.